Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je te propose de t'entraîner sur un sujet de mathématiques du brevet de 3e. Dans ce sujet, nous allons parler de volume et de fonction. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger et imprimer le sujet, ce sera plus pratique pour toi. Enfin, je t'invite à visionner cette vidéo depuis mon site lesmathsalamaison.fr pour avoir accès à la version interactive et ainsi répondre en direct aux questions que je te pose. On peut maintenant commencer tout de suite après ça. Je te présente l'exercice, la situation sur laquelle nous allons travailler. Il s'agit de Nolan qui souhaite construire une habitation. Il hésite entre deux solutions possibles, une case qui a la forme d'un cylindre surmonté d'un toit en forme de cône, ou la deuxième construction, une maison qui a la forme d'un prisme droit. Les dimensions sont données sur la figure. Pour la case, tu peux constater que la hauteur du cylindre OO' est de 2 mètres et que la hauteur du toit, du cône, la longueur O'S est de 1 mètre. Pour cette case, le rayon du cylindre est variable et il est ici représenté par la lettre X. Pour la maison, tu peux constater que le pavé droit de base a une hauteur de 2 mètres, une largeur de 5 mètres et enfin la dimension AB est variable, elle est représentée par la lettre X. Et enfin pour le toit de la maison, tu peux constater que la hauteur GF mesure 1 mètre. Dans la première partie de cet exercice, on pose comme valeur pour X 6 mètres. Cela signifie que pour toute cette partie, tu vas pouvoir remplacer la lettre X par la longueur 6 mètres. Première question, pourrais-tu calculer le volume de la partie cylindrique de la case? À toi. Je te rappelle la formule pour calculer le volume d'un cylindre. C'est donné par pi fois rayon au carré fois la hauteur. Ici, le diamètre de ce cylindre est de 6 mètres, ce qui signifie donc que son rayon est de 3 mètres. Dans la présentation, nous avons vu que la hauteur de ce cylindre est de 2 mètres. Donc, si je remplace dans la formule par les valeurs que nous venons de donner, nous obtenons pi fois 3 au carré fois 2. Ce qui me donne donc comme valeur exacte pour le volume 18 fois pi, 18 pi. J'utilise la calculatrice pour trouver une valeur approchée, ce qui me donne environ 56,5 mètres cubes. Nous pouvons passer à la deuxième question. Je te demande de me calculer le volume du toit de la case, c'est-à-dire de la partie conique. Là aussi, il va falloir arrondir au chiffre des dixièmes. À toi. Pour le cône, comme précédemment, le rayon est le même que celui du cylindre, c'est-à-dire ici, dans cette partie, 3 mètres. Pour la hauteur, elle est donnée par le segment O'S qui mesure 1 mètre. Pour calculer le volume de ce cône, je vais utiliser la formule suivante que tu dois connaître. Pi fois le rayon du cône au carré fois la hauteur, le tout divisé par 3. Donc si je remplace dans la formule, j'obtiens pi fois 3 au carré fois 1, le tout divisé par 3. Ce qui me donne donc comme valeur exacte pour le volume 3 pi. Avec la calculatrice, je trouve une valeur approchée au dixième, j'obtiens 9,4 mètres cubes. Troisième question, peux-tu me calculer le volume total de cette case? À toi. Pour cette question, j'ai juste à ajouter les deux volumes précédents, 56,5 plus 9,4, ce qui me donne 65,9 mètres cubes. C'est le volume total de la case lorsqu'on prend comme valeur pour x 6 mètres. Maintenant, dans la quatrième question, je te demande de me calculer le volume total de la maison en forme de prisme droit. À toi. Reprenons la formule pour calculer le volume d'un prisme droit. Elle est donnée par R de la base fois la hauteur. Il faut donc d'abord déterminer ce que c'est que les bases dans ce prisme droit. En fait, la base dans ce prisme droit, c'est le côté de la maison que je repasse ici en rouge. Je te rappelle qu'un prisme droit est composé de deux bases parallèles, qui sont ici ces deux côtés de la maison, et entre ces deux bases parallèles, les faces sont des rectangles, qui sont représentés ici en vert. Je vais donc commencer par calculer l'aire de cette surface rouge d'un côté de la maison. Tu peux constater qu'elle est composée d'un rectangle surmonté d'un triangle rectangle. Commençons par l'aire du rectangle.
longueur fois largeur. Sa longueur est 5 mètres, sa hauteur est de 2 mètres. 5 fois 2 qui me donne 10. Je calcule ensuite l'aire du triangle rectangle. L'aire d'un triangle rectangle est donnée par base fois hauteur divisé par 2. Dans le cadre d'un triangle rectangle, la base et la hauteur correspondent aux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire ici 5 mètres et 1 mètre. Je fais donc 5 fois 1 divisé par 2, ce qui me donne comme résultat 2,5. Donc, pour avoir l'aire totale de la base de ce prisme, je vais ajouter l'aire du rectangle et l'aire du triangle rectangle. Ici, 10 mètres carrés plus 2,5 mètres carrés, ce qui me donne 12,5 mètres carrés. Ceci correspond à l'aire de la base du prisme. Pour trouver le volume du prisme, je dois donc multiplier l'aire de cette base par la hauteur. Je reprends donc l'aire de ma base, 12,5, que je vais multiplier par la hauteur, c'est-à-dire ici par 6 mètres. 12,5 fois 6 qui me donne 75. Donc le volume de la maison est de 75 mètres cubes lorsque nous prenons 6 mètres comme valeur pour x. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de cet exercice. Dans cette deuxième partie, nous allons traiter la situation générale, c'est-à-dire que nous n'allons pas prendre de valeur particulière pour x. Nous allons voir comment varie le volume de la case et le volume de la maison en fonction de la valeur de x. Ainsi, Nolan pourra déterminer quelle est la construction qui a le volume le plus important en fonction des dimensions qu'il choisit pour x. Commençons donc cette deuxième partie avec la question suivante. Dans ce repère, nous avons représenté la fonction qui donne le volume total de la case en fonction du diamètre x choisi. Première question, par lecture graphique, est-ce que tu pourrais me donner une valeur approchée du volume de la case lorsqu'on choisit comme valeur pour x 8 mètres? À toi. Je cherche donc 8 mètres sur l'axe des abscisses, il se trouve ici. Je trace en pointillé jusqu'à rejoindre la courbe pour obtenir ce point. Puis, à partir de ce point, je vais déterminer l'ordonnée qui se trouve sur cette graduation. Je remarque que je me trouve à une graduation en dessous du nombre 120. Il faut donc que je trouve à combien correspond sur l'axe des ordonnées une petite graduation. Pour cela, je vais prendre par exemple entre 100 et 120, c'est-à-dire un écart de 20 mètres cubes, et je vais compter pour 20 mètres cubes combien est-ce qu'il y a de parties, combien est-ce qu'il y a de graduations. Je constate qu'entre 100 mètres cubes et 120 mètres cubes, il y a 5 petites parties, 5 graduations, qui vont correspondre à 20 mètres cubes. Donc, si 5 graduations correspondent à 20 mètres cubes, pour trouver pour une graduation, je fais 20 divisé par 5, ce qui me donne 4. Pour trouver le volume qui correspond à une valeur de 8 mètres pour x, je te rappelle que nous avions dit que nous étions une graduation en dessous de 120. Nous avons vu qu'une graduation c'était 4 mètres cubes, 120 moins 4 me donne 116. Pour x égale 8 mètres, le volume de la case est donc de 116 mètres cubes. Pour la deuxième question, nous n'avons pas représenté la fonction qui donne le volume de la maison en forme de prisme, mais nous avons son expression. Elle est donnée par la formule v de x égale 12,5x. Peux-tu me calculer l'image de 8 par la fonction v? Je te rappelle qu'avec les fonctions, lorsque tu dois calculer l'image d'un nombre, il suffit de remplacer la variable par ce nombre. Ce qui signifie ici que je vais remplacer x par 8. Je calcule v de 8. Je remplace x par 8, ça me donne 12,5 fois 8 égale 100. Pour x égale 8 mètres, le volume de la maison sera de 100 mètres cubes. Troisième question, lorsque x égale 8, quelle est la construction qui a le plus grand volume? Nous avons déterminé par le graphique que pour x égale 8, le volume de la case était de 116 mètres cubes. Par le calcul, nous avons trouvé que le volume de la maison était de 100 mètres cubes. Donc, pour x égale 8 mètres, c'est la case qui a le plus grand volume. Passons maintenant à la quatrième question. Peux-tu déterminer un antécédent de 180 par la fonction v? À toi. Faisons un rappel de la méthode pour déterminer un antécédent par le calcul. Il s'agit de résoudre une équation.
Une équation en reprenant la formule de la fonction. Ici, la formule de la fonction v de x égale 12,5x, qui doit donc être égale à 180, puisque 180, c'est l'image, c'est le résultat. Et nous allons chercher la valeur de x qui nous permet d'obtenir 180. J'ai donc mon équation, 12,5x égale 180. Pour trouver la valeur de x, je divise 180 par 12,5, ce qui me donne 14,4. Un antécédent de 180 par la fonction v est 14,4. Cinquième question, pourrais-tu me donner la nature de la fonction v? La fonction v est une fonction linéaire puisqu'elle s'écrit un coefficient fois x. Dans la question 6, il s'agit maintenant de tracer la représentation graphique de cette fonction. Si tu as imprimé le sujet, je t'invite à tracer sur ta feuille la représentation graphique de cette fonction et nous en discutons juste après. Pour tracer la représentation graphique de cette fonction, tu as indiqué qu'il s'agissait d'une fonction linéaire. Je te rappelle que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Nous avons donc déjà un point, celui de coordonnées 0, 0, par lequel doit passer la droite. Il nous faut maintenant un deuxième point nous permettant de tracer la droite. Ce deuxième point, soit tu le calcules en choisissant une valeur pour x, soit tu le prends parmi les informations que nous avons déjà eues. En effet, nous avons calculé tout à l'heure que l'image de 8 était 100. V de 8 égale 100. Cela signifie donc que pour un abscisse de 8, le volume est 100. Sur mon graphique, je peux donc placer le point d'abscisse 8 ici et d'ordonnée 100. Il ne me reste donc maintenant plus qu'à tracer la droite qui passe par l'origine et par ce point, comme ceci. Et j'obtiens la représentation graphique de la fonction v. Et enfin, dernière question. On te dit que pour des raisons pratiques, la valeur de x ne peut pas dépasser 6 mètres et que Nolan souhaite la construction qui offre le plus grand volume. Peux-tu m'indiquer quelle construction devra-t-il choisir? Si on se limite à une valeur ne dépassant pas 6 mètres, c'est-à-dire à cette valeur-ci sur le graphique, nous constatons que pour toutes les valeurs inférieures à 6 mètres, la droite que nous venons de tracer se trouve toujours au-dessus de la courbe rouge représentant le volume de la case. Cela signifie donc que le volume de la maison, représenté par la droite, est toujours plus grand que le volume de la case, pour une valeur de x inférieure à 6 mètres. Cela signifie donc que Nolan choisira plutôt de construire la maison en forme de prisme. Très bien, tu es arrivé au terme de cette vidéo qui a permis de t'entraîner pour le brevet en mathématiques sur les notions de volume et de fonction. Je te dis à bientôt pour un nouvel entraînement.